Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons évoquer la Value Proposition Design, c'est-à-dire comment designer une offre qui répond au mieux aux attentes de vos clients. Alors les objectifs de cette vidéo sont d'abord de vous aider à comprendre l'importance de réaliser une proposition de valeur qui soit accordée sur le profil de vos clients ciblés, de vous aider à compléter la Value Proposition Canvas par segment ciblé, et enfin, de vous donner les éléments pour pouvoir rédiger votre phrase type pour promouvoir votre proposition de valeur. Alors souvenez-vous, votre Business Model Canvas permettait d'avoir une vision globale de votre projet. Deux éléments fondamentaux en ressortent, la proposition de valeur et les segments clients. La proposition de valeur, c'est ce qui fait que vos clients vont acheter vos produits, vos services, plutôt que ceux d'une autre entreprise. Il s'agit de la combinaison de produits ou de services qui répond aux besoins et exigences de vos segments de clients. La composante proposition de valeur est ainsi indissociable de la composante segment de clientèle. Votre proposition de valeur, c'est l'ensemble des bénéfices que l'on va offrir au client à partir des produits ou services que vous allez lui vendre. Pour arriver à construire une belle proposition de valeur, on dit souvent qu'il ne faut pas demander au client ce qu'il veut, mais bien l'observer dans ce qu'il fait. La proposition de valeur est donc l'élément central de votre business model. Vous allez pouvoir ainsi lui expliquer à votre client comment votre produit résout ses problèmes ou améliore sa situation. Vous allez lui fournir des avantages spécifiques et dire à votre client pourquoi il devrait acheter votre solution et non pas celui de la concurrence. Dans l'optique de la Value Proposition Design, votre proposition de valeur sera mise directement en relation avec chacun des segments de clients concernés. D'où l'importance pour vous de connaître parfaitement vos clients et ceci notamment en ayant réalisé le buyer persona dont on a parlé récemment. Alors, comment se présente ce Value Proposition Canvas? Eh bien, il s'agit de deux éléments que l'on a vus extraits de la proposition du business model. On commence par la partie droite du schéma, c'est-à-dire le profil client. Ce profil client correspond à ce qu'il veut faire, son rôle, donc les jobs à faire. C'est ce que le client doit faire, ses aspirations, les problèmes qu'il souhaite résoudre. Ce peut être des choses fonctionnelles, par exemple déménager, se nourrir, conduire un véhicule, voilà. Ça peut être aussi des choses sociales, impressionner ses amis ou ses collègues, ou des choses émotionnelles, avoir des sensations fortes. Le point 2, ce sont ce que l'on appelle les souffrances, les craintes, les risques. Ce sont des problèmes, des choses qui le chicanent lorsqu'il effectue un certain nombre de choses. Ces problèmes sont des obstacles, des frustrations, des difficultés. Et puis, troisième partie, ce sont des espoirs, des désirs. C'est ce qu'il attend, des bénéfices secondaires qu'il désire retirer, ses aspirations à travers l'accomplissement de son rôle. Ainsi, si l'on reprend l'exemple que l'on a sous les yeux, les jobs à faire, par exemple, un client achète une voiture, son job à faire, ce sera de conduire cette voiture, passer les vitesses, appuyer sur l'accélérateur, les différents éléments que l'on fait quand on conduit une voiture. Ces souffrances, ces craintes, par exemple, ça pourrait être de se dire est-ce que ce véhicule sera solide? Est-ce que je ne l'aurais pas payé trop cher? Par exemple, s'il s'agit d'une occasion, est-ce que j'aurai une garantie qui m'assurera en cas de panne? Ce sont tous ces éléments de doute et de crainte que votre client peut avoir. Et puis, ces espoirs, ces désirs, ce seront, par exemple, ah bah si en plus cette voiture de m'amener du point A au point B permettait de démontrer que j'ai un haut niveau social, que j'ai réussi ma vie, que je suis quelqu'un de goût, que j'ai une bonne vision esthétique, vous comprenez?
Donc ces différents éléments vont composer le profil client. Maintenant, dans la partie gauche du schéma, on observe la proposition de valeur. La proposition de valeur est en miroir du profil client, c'est-à-dire sur la partie gauche de la proposition de valeur, on a les produits et services. C'est une description de vos produits ou services qui vont permettre au client de faire le job, c'est-à-dire le point 1 du profil client. Ce sont les caractéristiques de votre produit. Et le but est d'atténuer les souffrances et les risques aussi, et éventuellement d'augmenter les espoirs et les désirs. La question est de se poser en quoi votre proposition de valeur va rendre la vie de vos clients plus facile. Comment est-ce qu'ils éliminent, minimisent ou diminuent les problèmes qu'ils rencontrent? D'où cette notion de médicament en point 5. Le but étant de réduire les souffrances du client lorsqu'il effectue certaines tâches, de réduire ses craintes, ses risques. Et puis, enfin, en point 6, ça va être les créateurs de gains. En quoi ils produisent, augmentent ou maximisent les résultats attendus par vos clients? Ah, vous espériez telle chose? Eh bien, grâce à ma solution, je suis en mesure de vous l'offrir. Vous ne devez pas nécessairement chercher à résoudre tous les problèmes et satisfaire toutes les attentes de vos clients. Cependant, pour que votre offre soit pertinente, veillez à établir le plus de connexions possible entre votre proposition de valeur et le profil de vos clients. Établir des connexions entre les attentes, les problèmes prioritaires aux yeux des clients et les gains ou solutions que votre offre apporte sont des éléments essentiels. Ainsi, l'outil du Canva de proposition de valeur rendra explicite en quoi votre offre présente de la valeur pour vos clients. Voici maintenant un exemple sur la base d'outils professionnels ILTI. On peut observer ici effectivement que ILTI s'adresse à une catégorie de clients plutôt dans le domaine du bâtiment, peut-être un chef de projet, un architecte, comme on peut l'observer sur l'image à droite du profil client. Ses rôles, ses aspirations, c'est de trouver et d'exécuter des contrats, de respecter les délais, de gérer les retards, par exemple. Ses craintes vont être, est-ce qu'il y aura des investissements imprévus, que ce qu'il réalise lui coûte plus cher que prévu, que des outils soient cassés, que des outils soient volés, qu'il dépasse les délais et soit soumis à des pénalités, à une certaine dose de stress. Et puis, ses espoirs, ses aspirations, ce serait peut-être d'avoir accès à de nouveaux outils, avoir une certaine sécurité, pouvoir bénéficier de contrats profitables ou de coûts prévisibles. Et l'on voit simplement dans la partie gauche, sur la partie proposition de valeur, que ILTI propose un système de gestion d'outils en ligne. Ce qui est particulièrement intéressant pour le client parce que ça va lui permettre justement de pallier un certain nombre de choses. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les solutions proposées ne vont pas pallier l'ensemble des craintes ou des attentes ou de ce que doit faire le client. Seulement une partie importante qui l'incitera à acquérir ces différents outils. Ainsi, par exemple, dans les craintes du client, des investissements imprévus parce que des outils sont cassés, eh bien, on propose aucun coût de remplacement ou un abonnement pour les outils, par exemple. Dans les bénéfices supplémentaires, c'est par exemple le remplacement immédiat d'outils cassés, ce qui rassure le client, lui donnera une certaine sécurité. Il aura aussi accès à une flotte moderne, à des outils modernes, à quelque chose de récent puisqu'il est en location et donc il a toujours à disposition les derniers outils et des outils de qualité. Il aura toujours le bon outil au bon moment, à la bonne place. Maintenant, il est clair qu'il va vous falloir adapter votre value proposition à chacun de vos segments de clients. Là, par exemple, dans l'exemple ici, on a le client 1, le client 2 et le client 3, ou la catégorie de client 1, catégorie de client 2, catégorie de client 3. Et pour ça, votre proposition de valeur devra répondre aux différents éléments, au job à faire, aux craintes et aux aspirations du client 1. Et de même pour le client 2 ou le client 3.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cet outil va encore plus loin. Il va vous permettre de réaliser ce qu'on appelle la phrase type, c'est-à-dire une forme de mini-pitch qui permet de présenter votre proposition de valeur en lien avec ce que vous venez de faire maintenant. Ainsi, par exemple, on peut le voir sur cette slide, les différents éléments vont s'imbriquer dans cette phrase type, cette phrase à trous, où l'on voit que dans la première partie, eh bien, vous allez avoir votre solution proposée. Donc on a le carré avec le triangle bleu à l'intérieur. Donc nos solutions proposées ou nos produits et services aident le segment de clientèle défini. Donc ici on a le profil client qui souhaitent, qui veulent, et là on a les jobs à faire, les aspirations, ce que le client fait normalement avec des solutions telles que les vôtres. Ceci, eh bien, en évitant par exemple les problèmes ou en réduisant les éléments de crainte ou de doute et en augmentant les bénéfices du client. Donc ici, dans le dernier point de la ligne, eh bien, ce sont toute la valeur ajoutée que vous proposez. Et vous pouvez finalement tacler vos concurrents en disant contrairement à la proposition de valeur concurrentielle. Je vous donnerai un exemple tout de suite. Par exemple, pour Ilti, si on reprend notre système de gestion d'outils, eh bien, voilà, on a notre système de gestion d'outils en ligne, aide les gérants de projets de construction qui veulent mieux exécuter les contrats en évitant le stress des investissements importants et imprévus et en permettant d'avoir de bons outils au bon moment et à la bonne place. Ici, par exemple, eh bien, la partie euh, où on donne un coup de pied à nos concurrents, eh bien, ne figure pas simplement par élégance. Donc, on n'est pas obligé de le mettre. Certains auront envie, d'autres pas. Si on prend un exemple, justement pour cette phrase type, avec New Start, et vous observerez là, dans l'exemple que nous vous donnons, nous avons encore rajouté votre why. Et lorsque vous serez amené à réaliser cette phrase type, avec les documents annexés, eh bien, vous allez avoir une structure qui intègre votre why, ce qui enrichit encore votre phrase type. Alors ainsi, par exemple, la phrase type, exemple de New Start. Nous sommes convaincus que la création d'entreprise est une alternative rentable sur le long terme. C'est pourquoi New Start aide les porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise sans être seuls la tête dans le guidon, à concrétiser leurs idées en préparant un business plan réalisable à l'aide d'un accompagnement personnalisé et une méthode de travail éprouvée, contrairement à de nombreuses autres structures qui vous laissent seuls devant les documents à compléter. Simple, n'est-ce pas? Donc, que devez-vous retenir? Eh bien que la proposition de valeur est une promesse qui convainc votre client de sauter le pas de l'achat. La proposition de valeur n'est pas un slogan. La proposition de valeur doit être sur tous les points d'entrée de votre entreprise, les sites web, les réseaux sociaux, les points physiques, etc. Et enfin, une bonne proposition de valeur, eh bien c'est de la clarté, le gain est annoncé clairement, c'est une proposition différenciante et elle est rapidement lue, donc facile à se souvenir et à mémoriser. Alors, à vous de jouer. D'abord, commencez par compléter les deux parties de la Value Proposition Canvas qui figurent en pièce jointe de cette vidéo. Le profil du segment visé. D'abord, commencez par le profil client en vous basant sur votre buyer persona et puis complétez ensuite votre proposition de valeur sur la base de votre offre. Et puis, deuxième activité à réaliser, eh bien, en vous basant sur les deux parties de la Value Proposition de Canva et du document en pièce jointe qui est en format Word que vous allez pouvoir compléter, eh bien,
vous allez pouvoir compléter cette phrase type qui vous aidera à présenter votre solution à vos interlocuteurs en prévision de vos prochains pitchs, de vos sites web, de votre accroche sur LinkedIn, Instagram ou Facebook par exemple. Voilà, bon travail, à vous de jouer.